Pourquoi tu me fais croire que tu tiens à tout ça? Majingiri à la même Masamabat. Non, Malika. Non. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Le divorce avec Malika, ce n'est certainement pas pour aujourd'hui. Majib refuse d'accorder le divorce à sa femme. He's gonna stand beside her. Sa réaction ne m'étonne même pas, hein, les gars. Elle vient tout simplement confirmer ce dont on a déjà parlé sur cette chaîne. C'est d'ailleurs Jeanne Stéphanie qui avait abordé le sujet. Elle nous expliquait pourquoi elle pense que Majib est toujours sous l'influence de Anna. Anna a toujours beaucoup d'emprise sur la vie de Majib. Le mariage Ami Léa et Abdul Majib sera très loin d'être un fleuve tranquille. Elle a sans doute le soutien des deux familles, mais je pense qu'elle ne tombera pas facilement enceinte et que Malika va en profiter au max. Majib pense, comme il l'a toujours fait, que les cas désespérés méritent de l'attention. Remarquons qu'il porte toujours le collier d'Anna, donc c'est un souvenir qui aura toujours de l'impact sur ses décisions. Il se dit que tout le monde peut être sauvé, comme Anna l'a sauvé lui. Finalement, ce teaser, était-ce vraiment un rêve? Just wait and see. Anna a clairement encore une emprise psychologique sur Majib. On nous a montré un côté de ce personnage qu'on n'avait encore jamais vu. Un Majib hanté par son passé, un Majib qui a un côté sombre, qui garde un côté sombre, un peu pessimiste. Pendant cette scène, j'ai compris à quel point Majib et Malika se ressemblaient. Ce sont deux personnages qui sont hurt, ce sont des blessés de guerre et c'est pour ça qu'ils sont aussi compatibles en fin de compte. Majib comprend tout à fait Malika, comprend la folie de Malika. Ça me rappelle ce que vous m'aviez dit sur cette chaîne, que Majib veut garder Malika près de lui parce qu'il est le seul à comprendre son degré de folie en fait. Et ce n'est pas forcément une bonne idée pour eux de rester ensemble. Certes, il veut être un helping hand pour Malika, il veut lui apporter son aide, mais cette main que Malika lui tend peut aussi le tirer vers le bas. Avec Malika, ce n'est que du négatif. Elle lui fait replonger dans le passé, repenser à son passé, être stock dans le passé. Ça n'aidera pas forcément Majib à avancer parce qu'à chaque fois qu'il est proche de Malika, il repense à ses erreurs du passé, à son côté obscur quoi. Cette scène nous montre encore une fois à quel point Majib ressemble à son père. Il a le cœur de son père, le cœur de quelqu'un qui est toujours prêt à pardonner même les pires choses quoi. Espérons que Majib gardera the same energy en ce qui concerne sa mère. Jusqu'à présent, on sait qu'il lui en veut beaucoup pour ce qu'elle a fait, mais j'attends encore de voir une scène où Majib décide de pardonner à sa mère comme il le fait avec Malika. Majib veut sauver Malika, mais est-ce qu'elle en a réellement envie, les gars? Est-ce que vous pensez que Malika veut sincèrement sortir de ce trou noir dans lequel elle est? Ses amis ont essayé, ils ont échoué. Peut-être que c'est Majib qui y arrivera. En tout cas, je l'ai beaucoup aimée pendant cette scène. Elle était pleine de sincérité, franchement. Pour une fois, je crois que c'est la première fois que je ne doute pas de la sincérité de Malika. Elle était prête à se séparer de Majib, de regarder la réalité en face. Après le petit discours de motivation de ses potes, je l'ai trouvée courageuse quand même. Prête à déclarer forfait en ce qui concerne cette guerre qu'elle mène avec Ami. Qui l'aurait cru? On verra si à partir de maintenant, elle arrêtera de lancer des pics à Ami. Pendant cette scène, il y a eu une grosse information quand même. Majib a dit que quelqu'un était mort par sa faute. De qui parlait-il? Ça nous explique pourquoi et comment est-ce qu'il a sombré dans l'addiction. Donc là, on revient vraiment à la genèse, les gars. On va enfin savoir qui était réellement Majib. Quel genre de vie il a mené avant son addiction, avant sa rencontre avec son ange gardien, Anna. Pendant cette scène, j'ai eu mal au cœur quand même, parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, Ami et Majib n'avaient rien à voir ensemble, je vous jure. Ils n'arrêtaient pas de faire les louanges de Anna, raconter à quel point Anna lui a presque sauvé la vie. Majib est également prêt à apporter son soutien à Malika. Mais en ce qui concerne Ami, rien les gars. C'était limite comme si Ami ne lui avait rien apporté en fait. Mais là où on voit l'importance de Ami, c'est dans le lifestyle de Majib. Ami représente le côté sane de Majib, alors que Malika est son côté insane. Ce qui veut dire qu'il a absolument besoin de ces deux femmes pour avoir un semblant de balance dans sa vie. Du coup, Malika lui est absolument indispensable. C'est triste, c'est dangereux, mais c'est comme ça avec Majib. Il a besoin du yin et du yang, d'un côté sain et d'un côté insane. D'ailleurs, pendant cette scène où ils prient tous les deux, c'était tellement beau, incroyable de voir à quel point Ami est devenue spirituelle. Elle a beaucoup changé parce que Ami n'a jamais été quelqu'un de religieux. La religion l'a clairement apaisée, l'a clairement stabilisée. On comprend mieux pourquoi elle n'est plus si fougueuse, pourquoi elle n'est plus si impulsive. Majib lui apporte beaucoup de positif. Mais vous savez ce dont j'ai envie maintenant? J'ai envie que Anna revienne pour tester cet amour entre Ami, Léa et Majib, pour voir à quel point il aime,
à quel point il est prêt à défendre son amour avec Ami. Parce que pour l'instant là, j'ai vraiment l'impression que Ami ne lui est pas indispensable. Limite, s'il devait se séparer de quelqu'un, ce serait d'Ami. Certes, ils passent toujours de bons moments. Il y a beaucoup plus de haut que de bas entre eux, quoi. Et ça, Majib, qui aime les problèmes, ça ne lui convient pas apparemment. À la fin de l'épisode, lorsque Ami lui demande de revenir, on peut deviner qu'il ne reviendra absolument pas. Parce qu'en ce moment, Majib essaye d'être juste. Donc, il va arrêter de céder aux caprices de Ami et donner equal time à ces deux femmes. Dès qu'on nous a montré ce message, je me suis dit, not this time. Majib ne va pas céder. Ami a juste gagné une petite guerre, hein. La bataille pour posséder Majib entièrement est loin d'être terminée. Majib pense pouvoir jouer au rôle de psychologue avec Malika, mais il ne se rend pas compte à quel point sa situation est grave. Tu n'as jamais commis l'irréparable, Malika. À chaque fois, Dieu te donne une seconde chance. C'était bien beau tout ce beau discours de soutien, mais on se rend compte que la réalité le rattrape vite fait, bien fait, hein, Majib à chaque fois. Dès que le téléphone sonne, on se rend compte qu'il ne pourra jamais totalement être là à 100% pour Malika, c'est impossible. La réalité l'a frappé encore une fois lorsqu'il était avec Ami, hein, lorsqu'ils ont croisé Mère Soda et le papa de Ndeye Marie. Very embarrassing. Et ça m'a rappelé lorsque je vous disais que Majib ne se rend pas du tout compte des conséquences de ses actes, hein, des conséquences de sa rupture avec Ndeye Marie. Jusqu'à présent, il n'est jamais allé voir la famille pour au moins s'excuser, hein, de ce qu'il avait fait. Et voilà maintenant que lorsqu'il sort, il doit faire face à ce genre de situation. Papa Soda, il voulait même pas parler avec eux tellement il est déçu, il s'est barré vite fait, bien fait. Mais en tout cas, Mère Soda, on peut toujours compter sur elle, hein, pour dire les 4 vérités aux gens. Ce qui m'a choqué pendant cette scène, c'est qu'on n'avait pas du tout la réaction de Majib. Comme s'il n'était pas concerné par toute cette situation, quoi. Mère Soda avait l'air de rejeter toute la faute sur Ami. Certes, Ami est la meilleure amie de Ndeye Marie, mais Majib est aussi en partie responsable, hein, de tout ce qui se passe. Pourtant, il était totalement absent pendant cette conversation et toute la faute a été rejetée sur Ami, quoi. J'ai trouvé que c'était assez injuste quand même. Le point positif, c'est que Mère Soda a enfin aidé Ami à ouvrir les yeux, hein, sur le cas Ndeye Marie. Elle est très malheureuse. C'est incroyable, hein, que Ami ne s'en doutait pas du tout. Et pourtant, dans le passé, Ami aurait tout de suite remarqué qu'il y a un changement, hein, dans le comportement de Ndeye Marie qui s'exprime de moins en moins, hein, lorsqu'elles sont toutes ensemble. Faut dire qu'en ce moment aussi, avec l'âge, plus les années avancent, plus les filles sont beaucoup plus préoccupées par leurs propres problèmes. Donc c'est normal, hein, si Ami n'ait rien remarqué. En plus, Ndeye Marie le cache bien. À chaque fois qu'on lui parle de mariage, she always puts on the happy face. Elle fait toujours semblant comme si tout se passait bien. Mais c'est quand même dommage, hein, que aucune des filles n'ait lu entre les lignes, puisqu'elles se connaissent assez bien quand même. Bravo à Mère Soda qui n'a pas mâché ses mots. Elle a eu la réaction de toute maman poule qui veut protéger son enfant. Et pourtant, lorsqu'elle parle avec Ndeye Marie, elle joue trop à la mère qui comprend pas, qui est stricte, mais dans son cœur, elle sait très bien que sa fille va mal, hein. Elle et son mari sont tellement affectés par la situation. Donc c'était impossible pour elle de rester silencieuse alors qu'elle voit Ami et Majib dehors là en train de jouer aux amoureux, quoi. Non. Quelqu'un a porté plainte contre Ami, sûrement le papa qui était très en colère. Du coup, elle va forcément solliciter l'aide de Ndeye Marie en tant qu'avocate, hein. Et ce sera probablement le moment pour les deux filles de discuter enfin des choses sérieuses. Espérons que Ami osera le faire, hein. Parce que par rapport à Majib déjà, si ce n'était pas grâce à Jazz, Ami n'aurait jamais osé s'expliquer avec lui, quoi. Donc on verra bien comment les choses vont se passer. En ce moment, ça ne va pas du tout avec Ndeye Marie. Yolanda, arrête-toi, depuis ça que tu m'énerves, putain. Elle est aigrie, en colère, jalouse du bonheur des autres. Et c'est Boris qui prend cher, comme d'habitude. C'était vraiment un manque de respect total de lui crier dessus comme ça devant ses petits frères et sœurs. C'est sûr que si elle l'avait fait devant Aïcha, Aïcha aurait parlé, elle aurait dit quelque chose. Attends, tu parles pas à leur grand frère comme ça. Celui qui représente le papa et la maman en l'absence des parents. C'était trop disrespectful. J'ai eu beaucoup de peine pour Boris, mais je suis sûre que dans la seconde qui va suivre, là, il va rejoindre Ndeye Marie pour pouvoir s'expliquer avec elle. J'espère tout de même que cette situation va aider Boris à ouvrir les yeux concernant sa femme. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte de l'attitude changeante de Ndeye Marie. Ndeye Marie s'est tellement sentie visée par Boris. Comme par hasard, en plus, il parlait de dreadlocks. On sait très bien que les deux Aziz porte des dreadlocks, hein. Cette scène nous permet de voir la vraie Ndeye Marie, hein. Lorsqu'elle est à l'extérieur avec ses potes, elle fait toujours semblant d'être heureuse. Mais lorsqu'elle est dans sa zone de confort, lorsqu'elle peut être elle-même, on découvre à quel point elle est aigrie, quoi. Malgré tout le bonheur qui l'entoure, hein. Elle a de la chance d'être avec une famille aussi aimante, aussi soudée, mais elle s'en rend pas compte encore, c'est dommage, hein. On peut dire qu'à elle aussi, l'amour lui rend aveugle, hein. Elle se rend pas compte de tout le bonheur qui l'entoure. Ou je dirais plutôt, le manque d'amour lui rend aveugle. Aïda Kébé, elle, contrairement à Ndeye Marie, arrive
arrive à retenir, à cacher ses émotions. C'était clairement la scène la plus triste de l'épisode. Jamais, au grand jamais, les gars, j'aurais pensé avoir autant de peine pour cette femme. Lorsqu'on parle de choix de la raison, là, voilà ce que ça veut dire. That last look, oh là là. Ce dernier petit coup d'œil qu'elle a jeté à Ahmed, c'était déchirant. Il est clair qu'Aïda Kébé accepte que son mari ait une autre femme à contre-cœur. Et c'est tellement réaliste, tellement logique. Aucune femme n'accepterait de partager l'homme qu'elle aime. Aujourd'hui, Aïda Kébé est une femme changée. Elle est totalement différente. Donc je trouve qu'elle mérite de sortir de prison. Au moins pour bonne conduite, recevoir la grâce présidentielle comme Diaz. J'estime que si Malika mérite une deuxième, troisième chance, c'est que Aïda Kébé aussi. Ce qui sauve Malika en ce moment au regard des gens, c'est qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout, c'est qu'elle n'a pas tué quelqu'un. Mais pour moi, il n'y a pas de différence, puisque Aïda Kébé aussi n'avait pas forcément l'intention de tuer Anna, mais de la faire avorter. Donc si on veut commencer à accorder des deuxièmes chances à Malika, il faut aussi compter Aïda Kébé dedans. De toute façon, si Anna revient physiquement, parce que pour l'instant, c'est seulement une emprise psychologique qu'elle a, une présence psychologique, mais si elle revient, ce sera le seul moyen pour que Aïda Kébé sorte, puisqu'ils vont découvrir qu'en fin de compte, elle n'a assassiné personne. Le monde d'Aïda Kébé s'effondre et ce n'est que le début. Attendez de voir lorsqu'elle va découvrir ce que Chérif fait avec sa thune. Ahmed Kébé lui a donc parlé de cette nouvelle femme qu'il a rencontrée sans dévoiler son identité. Lorsqu'elle va savoir de qui il s'agit, lorsqu'elle va savoir que c'est Khadija, ce sera le choc du siècle. Déjà, avec cette nouvelle femme dans sa vie, on peut deviner que Ahmed Kébé aura de moins en moins de temps pour venir voir sa femme en prison. Khadija va sûrement lui en empêcher. Il va toujours devoir choisir entre aller voir sa femme ou rester avec Khadija. Elle va lui mettre dans une situation embarrassante, je le sens. Déjà, on en parle de comment elle lui a imposé sa famille. J'étais choquée de voir tout le monde au salon là comme ça. Non mais doucement Khadija. Elle lui a présenté aux gens les plus importants de sa vie, toute sa famille. Ça y est là, c'est officiel entre eux. En plus, ils étaient assis comme un couple dans des fauteuils assez élevés par rapport aux autres, comme madame et monsieur. C'était l'occasion pour nous de revoir Alioune et sa femme. Ils se sont pas quittés depuis, ça y est là, c'est pour la vie cette fois les gars. Et bien sûr, sans surprise, pendant ce petit dîner, le nom de Djibo n'a pas tardé à sortir. On apprend donc qu'elles étaient voisines. Comme je vous l'ai dit dans une revue précédente, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, Khadija a un problème avec Djibo et pas Aïda Kébé. Ça se trouve, c'est Bachir qui l'intéresse. C'est bizarre cette histoire là. Toute la famille était dans l'embarras lorsqu'ils ont additionné 1+2 et qu'ils ont réalisé qui était Ahmed Kébé. C'est comme si Khadija avait remué le couteau dans la plaie de tout le monde quoi. Dites-moi, pourquoi j'ai l'impression que la grande sœur de Khadija là, c'est elle en fait la mère de Kani? J'arrête pas d'associer Kani avec cette famille. Trop hâte de voir si cette hypothèse va s'avérer ou pas. En tout cas, concernant Khadija et Djibo, si elles ont été voisines, c'est qu'elles ont vraiment une animosité de longue date les gars. Un truc qui n'a rien à voir avec Ahmed. Sinon, il aurait reconnu Khadija quand même puisqu'il a eu un passé avec Djibo. D'ailleurs, la dernière fille de Bachir, elle s'appelle pas Khadija aussi? T'imagines s'il y a un rapport avec les deux Khadija? Ce serait un de ces chocs. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire parce qu'elle a l'air croustillante. N'hésitez pas à faire des hypothèses dans les commentaires. À votre avis, qu'est-ce qui lie Khadija, Djibo, Aïda Kébé et Bachir? Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une histoire qui n'avait rien à voir avec Ahmed. Et ça se trouve, c'est juste un truc entre femmes, entre elle, Djibo et Aïda Kébé. On verra bien. Concernant Lamine, il est donc en train de gagner du temps pour pouvoir rester 2 jours à Bakel. Il a donc décidé d'écouter son père et de rester sur place. J'ai trop aimé la petite conversation qu'il a eue avec son père, qui était fier de lui. Je suis fier de toi. Lamine aussi, mine de rien, ressemble beaucoup à son père. Il est prêt à protéger sa famille, protéger son fils. C'était beau de les voir ensemble comme ça, voir 3 générations de la même famille, soudées dans le malheur quoi. Papa Saliou baisse enfin la garde. On remarque qu'il est un peu plus doux et puis c'est normal puisqu'il vient de se soulager d'un gros poids, le poids du mensonge. Mais est-ce que cette conversation ne vous a pas donné l'impression que Papa Saliou allait bientôt nous quitter, qu'il va se rendre compte que le seul moyen de sauver bébé Saliou, c'est d'échanger sa vie contre la sienne? Mais dites-moi ce que vous avez pensé de Lamine. Est-ce qu'il a bien fait de cacher la vérité à Maï concernant ce qu'elle avait bu? Est-ce qu'il pourra cacher cette vérité longtemps même? Parce qu'il va bien falloir expliquer les choses à Maï. Comment lui faire comprendre le changement dans le comportement de leur enfant? Comme par magie, lorsqu'il arrive à Bakel, il respire mieux. Maï, c'est quelqu'un de rationnel, donc va falloir bien lui expliquer les choses. Voilà ce que j'avais pour vous concernant cet épisode. Est-ce que vous estimez que Ami doit quitter Madjib? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que comme
Malika est en position de faiblesse, eh bien Majib va estimer que Malika a plus besoin de sa présence et un peu plus négligé Ami quoi. Est-ce que Majib pourra réellement être juste et accorder le même temps à ses femmes? Il est clair qu'il considère que Malika est beaucoup plus blessée, beaucoup plus fragile que Ami, donc sûrement qu'il voudra lui accorder plus de temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans l'analyse de l'épisode 9. Stay safe and stay blessed. Bye!